Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Efalia. Je vous invite à poser toutes vos questions au fil du webinaire sur le chat qui se trouve à votre droite. Lors de la démonstration, vous pourrez mettre en plein écran grâce à l'icône qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je vous laisse en compagnie de nos experts de la dématérialisation, Christophe et Pablo. Bon webinaire. Eh bien, merci Emma. Bonjour à toutes et à tous. Donc, webinaire aujourd'hui en effet consacré à la démat des factures pour toutes les entreprises. Donc, la séquence de 45 minutes qui va nous animer aujourd'hui. Donc, on va vous présenter rapidement, et ça sera Pablo qui va nous faire ça, rapidement donc Efalia pour que vous puissiez un petit peu comprendre qui on est et ce que l'on propose. Et puis ensuite, on essaiera de planter le décor. Vous connaissez quand même pas mal aujourd'hui autour de la démat de facture, mais c'est toujours bien de le rappeler avant de passer à une démonstration, afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble et dans quelle mesure on peut répondre à cette problématique de gestion des factures. Donc Pablo, je vais partager mon écran. Merci Christophe, bonjour à tous. Écran entier, partagé. Voilà, je ne sais pas si vous voulez le PowerPoint là. Il arrive, c'est bon. C'est bon. Eh bien, comme le disait Christophe, on va commencer par une rapide présentation du groupe Efalia et de notre métier. Donc, le groupe Efalia, c'est plus d'une centaine d'experts à votre service, basés en France pour la plupart. Le siège est à Lyon. Nous avons 2 bureaux de représentation à Paris, des bureaux en nom propre aussi en Suisse, en Angleterre et en Allemagne. Et puis un réseau international de partenaires nous permettant de diffuser notre offre sur tous les continents. Nous totalisons plus de 2000 organisations clientes, donc là, moitié-moitié entre le privé et le public. Et pour la partie privée, on adresse nos solutions à tout type d'entreprise, avec un cœur de cible quand même sur les ETI et les PME. Et nous sommes aussi capables d'avoir nous avons des références au niveau des grands groupes internationaux et des PME, et puis à peu près à tous les échelons de la fonction publique pour la partie publique. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice comptable, donc avec une croissance organique de l'ordre de 15% depuis une quinzaine d'années, et puis aussi une croissance du coup créée par rapport à différentes acquisitions externes, au rythme d'à peu près une par an, donc des solutions qui viennent compléter notre offre. Plus de 100 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions, donc sur les solutions que je vous présenterai rapidement sur le slide d'après. 35 ans d'expérience. Efalia est un éditeur de solutions visant à dématérialiser les documents et les processus. Donc la structure la plus ancienne possède 35 ans d'expérience, et puis les autres solutions disposent d'une expérience de l'ordre de 20 années. Et puis un chiffre d'affaires réinvesti en recherche et développement de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires, excusez-moi, réinvesti en recherche et développement chaque année pour proposer des solutions de plus en plus innovantes et interconnectées entre elles. Donc on va ensuite parler du coup des proposons au sein du groupe Efalia. Donc, comme je disais, le but est de dématérialiser les documents et les processus. Donc, nous dématérialisons les documents tout d'abord avec des solutions éditiques, visant à composer des documents. Donc là, le but, c'est de capter des données dans un système d'information et puis les imposer sur un fond de page qu'on a défini au préalable. Donc là, on parle de composition de masse, et l'exemple typique, ça va être par exemple la fiche de paie. Ces solutions tendent à évoluer vers de la composition interactive, donc très, très, très facilement, on va pouvoir composer un courrier-réponse personnalisé, un catalogue produit personnalisé, ou un devis, ou tout autre type de document personnalisé. On va pouvoir ensuite gérer électroniquement ces documents composés au préalable. Donc là, on parle ici de GED. Donc c'est un espace collaboratif où on va pouvoir valider les documents, les signer électroniquement, et puis au cas échéant, pouvoir les poster dans un coffre-fort électronique. Donc finalement, avec les solutions Efalia, on respecte et on gère tout le spectre de vie d'un document dans une entreprise. La solution qui nous rassemble aujourd'hui,
la solution Worky, donc une solution de business process management, hein. Donc là, le but est de dématérialiser un processus, donc en le modélisant sur une interface graphique, hein, et puis ensuite en créant une application capable de gérer numériquement le processus modélisé. Donc c'est cette solution Worky qu'on a pré-paramétrée pour gérer le processus gestion de factures fournisseurs que vous présentera Christophe juste après. Nous avons aussi une solution de dématérialisation de la relation à la source, hein, et donc là, le but est de mettre à disposition d'un usager ou d'un utilisateur un portail, hein. Il va pouvoir faire des demandes de rendez-vous, des demandes d'informations, auprès d'une entité qui sera de l'autre côté. Donc on dématérialise la relation à la source, avec ce portail collaboratif. Et puis une dernière solution qui va être une solution de signature électronique, hein, donc une solution de signature électronique certifiée RGS 1 étoile, 2 étoiles, hein, donc qui peut répondre du coup à tous les cas de figure de signature électronique. Donc tout ça pour retenir que Efalia est vraiment un éditeur de solutions logicielles visant à dématérialiser les documents et les processus dans différents types d'organisations. Bien, écoutez, j'espère avoir été clair et puis je laisse la parole à Christophe, du coup, pour la présentation du processus gestion de facture fournisseur. Bien, merci Pablo. Donc on va en effet enchaîner sur ce sujet, la démat des factures, donc là cette fois-ci entrantes, hein, et non pas sortantes. Donc on est vraiment sur la facture fournisseur réceptionnée. Donc le contexte, vous le connaissez, hein, finalement, quelles que soient les factures que vous recevez, finalement, elles sont essentielles finalement à toute transaction. Dès que l'on commande, on est censé recevoir une facture. Et le format d'une facture, aujourd'hui, elle peut être globalement de deux natures, hein, soit papier, donc ce qui va nécessiter de votre côté de la numériser, ou bien électronique, elle vous arrive au format PDF. Avec quand même ensuite une contrainte particulière, mais qui peut être vue comme une opportunité, c'est cette notion de piste d'audit fiable, donc qui est obligatoire maintenant depuis 2010, hein, pour toutes les factures, qu'elles soient papier ou PDF. Bien entendu, les factures électroniques signées ne sont pas concernées par la piste d'audit fiable. Mais en tout cas, dès que vous recevez une facture, qu'elle soit papier, que vous allez numériser, ou bien une facture électronique que vous recevez en PDF non signée, vous avez l'obligation finalement de mettre en place cette piste d'audit fiable. Et cela concerne finalement toutes les entreprises. Puisque la PAF, hein, c'est pas uniquement en fonction du nombre de factures, la taille de la boîte ou la nature des activités. Ça concerne vraiment toutes les entreprises et c'est sur ce point-là qu'on souhaitait insister aujourd'hui. Même si, avec l'arrivée de la facture X ou de la facture électronique à horizon 2024 pour certaines entreprises et 2026 pour d'autres, aujourd'hui il y a encore on ne sait pas si cette PAF finalement sera sera simplifiée ou bien sera toujours selon les règles actuelles, mais elle aura tendance tout de même à être simplifiée dans la mesure où on n'aura plus ces soucis, principalement liés à la TVA, par exemple. Donc le processus de facturation, lui, doit être complètement sécurisé, justement par la mise en place de cette piste d'audit fiable, qui va permettre en effet de certifier que ces documents, enfin la facture émise ou reçue est bien liée à une prestation ou à des éléments qui prouvent finalement que cette facture est réellement due, si je puis dire. Alors que ce soit des éléments type bon de livraison, bon de commande, contrat, etc. Mais il va falloir reconstituer à partir d'une facture les différentes pièces qui peuvent justifier la facture. Et ça, en cas de contrôle, bien entendu, ce sera demandé, quoi. Donc, important de constituer cette piste d'audit fiable entre la facture et l'ensemble des pièces constituantes, notamment en cas de contrôle. Et ça, j'insiste, hein, pour toutes les entreprises, qui est un petit peu le thème aujourd'hui. Alors, si on revient ensuite plus sur des aspects purement quantitatifs, à savoir le coût finalement d'un traitement d'une facture qui aujourd'hui est matérialisée, donc là non dématérialisée. Donc le coût de traitement d'une facture qui vous arrive papier ou même en PDF, hein, et qu'on ne va pas gérer tout le processus finalement de validation de cette facture jusqu'à l'intégration comptable, eh bien on va être sur des coûts entre 9 et 20 euros.
Bref, un coût moyen d'environ aujourd'hui 14 € qui sont ventilés selon les postes que j'ai indiqués en bas, hein, entre le traitement du courrier, c'est-à-dire l'ouverture, la saisie de la facture, sa validation, sa mise en paiement, l'archivage, éventuellement la gestion des litiges qui peut être aussi un processus ad hoc nécessaire, et puis un temps de traitement globalement estimé à 15 jours. Donc on s'aperçoit que le coût de traitement d'une facture est quand même assez important et en plus est chronophage et si on n'a pas les outils adaptés, avec ce risque toujours de la piste d'audit fiable en cas de contrôle. Donc, par rapport à ces coûts, il y a aussi des aspects purement, cette fois-ci, qualitatifs, puisque, une facture non dématérialisée, donc une facture matérialisée, on aura donc des processus de BAP, pas forcément respectés puisque on aura tendance peut-être à faire suivre, ces factures par, un email, mais on ne sait pas forcément à qui, enfin, on ne sait pas réellement quel est le statut de cette facture, il va falloir les relancer. Bref, c'est beaucoup d'échanges email ou peut-être des suivis par Excel qui deviennent vite, chronophages si le nombre de factures est importante. L'intégration comptable qui, elle, est manuelle, qui engendre bien entendu, évidemment et potentiellement des risques d'erreur. Des risques juridiques, je ne vais pas revenir dessus, puisque, on aura du mal à constituer cette piste d'audit fiable, finalement quelle est l'origine d'une facture, quel est le bon de commande associé, quel est le bon de livraison associé et cetera, pour qu'on ait en un clic finalement, l'ensemble des pièces comptables associées à une facture. Et puis autre difficulté, ça va être le pilotage et le suivi. Où en est ma facture? Chez qui elle est en cours de traitement, de validation pour obtenir un bon à payer, ou bien s'il y a un litige, que le service comptable, par exemple, soit alerté et puisse déclencher éventuellement un process de gestion des litiges. Donc les attentes et qu'on constate nous, globalement chez l'ensemble de nos clients qui mettent en place ce type de solution, hein, c'est avant tout d'avoir une solution donc efficace, bien entendu, simple d'usage et puis, sécurisée. Afin principalement donc de gagner en performance, notamment par des processus donc très fluides, hein, pour aboutir au bon à payer de la facture. Avoir ensuite un système qui me permet, de disposer rapidement des différentes pièces comptables associées à une facture, que ce soit une commande, un bon de livraison et que je puisse avoir, tous ces éléments pour donner ou non éventuellement le bon à payer. Accélération bien entendu du temps de traitement et puis, là on est plus dans la phase de réduction des risques opérationnels, donc réduire le nombre d'erreurs afin d'éviter, qu'il y ait ensuite des répercussions, côté comptable et puis, perte de documents, typiquement si on manipule les documents papier, on aura tendance enfin il y a quand même un risque potentiel de les perdre. Si ce n'est, de faire en plus multiplication des comment des photocopies si, on souhaite diffuser le bon de commande ou le bon de livraison à différents services. Enfin bref, vous avez compris, c'est assez lourd et chronophage. Donc ce qu'on propose, finalement, c'est une solution, extrêmement simple, hein. On va pouvoir, bien entendu numériser et sécuriser, tout le traitement de validation de la facture pour reconstituer cette fameuse, piste d'audit fiable. On intègre bien entendu un système de lecture automatique de la facture, ce qui va vous éviter, de ressaisir certaines informations et on va lire, alors soit uniquement l'entête pied de page de la facture, à savoir, nom du fournisseur, numéro de commande, numéro de facture, date de facture et cetera, plus montant hors taxe, montant TTC. Ou bien on peut descendre jusqu'à la ligne si vous souhaitez avoir un système beaucoup plus évolué pour faire du rapprochement ligne à ligne avec des imputations comptables différentes, gestion de l'eau et cetera, chose qu'on est aussi en capacité de le faire. Et là, je vous renvoie aussi à certains témoignages clients sur ce sujet-là, où on a été en capacité de traiter, voilà, des sujets extrêmement complexes en termes de démat de facture. Donc on peut faire du simple pour de la facture finalement, qui est liée éventuellement à des achats hors production et puis, des choses, très évoluées, sur de la reconnaissance ligne à ligne pour du traitement, à façon. Donc les circuits concernant,
Bien entendu, la solution sont complètement personnalisables et comme l'a souligné tout à l'heure Pablo, la solution étant construite au travers un outil de BPM, donc de Business Process Management, on va être en capacité ou vous êtes en capacité de personnaliser complètement vos circuits de bons à payer et ou, de pouvoir aussi, intégrer en amont un processus, par exemple, de demande d'achat, puisque la suite logicielle le permet, à savoir de gérer éventuellement tout un process de P2P, donc de purchase to pay, de la demande d'achat, en passant par la commande, rapprochement commande-facture, réception de facture, et cetera, et cetera. On va aussi, proposer au travers de cette solution, des capacités d'annoter la facture, donc on peut tout à fait, au même titre que vous pourriez le faire sur le papier, mettre des petits post-it, eh bien, on vous autorise de le faire aussi sur les factures. Alors bien entendu, on ne touche pas à l'original, hein, mais c'est intéressant de pouvoir, directement ajouter des petits commentaires ou des post-it sur une facture, par les différentes personnes qui vont intervenir dessus. Enregistrement en comptabilité, donc là, on va être capable de pousser la data directement pour une intégration comptable, que ce soit du Sage ou d'autres plateformes, hein, donc là, par un échange, heu, le plus simple, un export CSV, qui serait ensuite routé et intégré directement dans votre système comptable, mais ça peut être d'autres formats, heu, par web service, par exemple. Et puis, toute la partie pilotage et tableau de bord qui est aussi apportée par la solution. Donc, on propose donc nous une solution intégrée, donc facile d'utilisation comme j'ai pu le dire, où on va d'un côté donc numériser, cette fameuse facture ou ces factures, avoir, donc un référentiel documentaire. Donc toutes les pièces comptables sont stockées dans un référentiel documentaire et derrière donc tout un process de BAP donc de permettant de faire la validation de la facture et bien entendu, d'injecter les datas, l'intégration comptable dans votre système comptable. Et cette intégration peut être faite soit dès la phase de numérisation ou bien éventuellement lorsqu'on donne le BAP, enfin après à vous de définir ça, mais dans 98 des cas, ça se fait l'intégration comptable dès la phase de numérisation ou au moins juste après une première validation, de la facture. Donc, comme j'ai souligné, la solution est intégralement personnalisable. Donc, pourquoi personnalisable? Puisqu'on propose donc un studio graphique, nous permettant de concevoir directement le ou les processus associés à vos factures. Donc, comme vous voyez à l'écran ici, un outil graphique où on va faire des logigrammes et des circuits. Donc là, c'est extrêmement simple. On va pouvoir aussi, bien entendu, personnaliser les formulaires, puisqu'il y a bien d'un côté la pièce comptable, la facture, mais on va pouvoir lui associer des métadonnées qui seront représentées au travers de formulaires. Et ces formulaires sont bien entendu intégralement personnalisables, donc on va pouvoir rajouter ou supprimer des champs, en fonction bien entendu de vos exigences métiers. Et puis dernier point en termes de personnalisation, ce sont les tableaux de bord, la façon dont vous souhaitez représenter l'information et la pousser auprès des utilisateurs, soit en termes de tableau de bord métier ou bien de pilotage du processus, pour savoir voilà, en combien de temps on a traité telle et telle facture ou bien, je veux un classement des factures par fournisseur ou par catégorie, d'achat et cetera, et cetera. Donc tout ça est intégralement personnalisable depuis le studio qui s'appelle Worky Designer, donc élément, nécessaire pour pouvoir constituer des applications. Les bénéfices qu'on va avoir derrière tout ça, bon, ils sont multiples, hein, bien entendu, gain de temps, puisqu'on va, finalement réduire considérablement le temps de traitement, des factures, de validation. Donc, on va réduire bien entendu, et se concentrer plus sur des tâches à valeur ajoutée que de faire de la saisie comptable ou, de savoir où est telle facture au sein de mon organisation. Et puis bien entendu, on va améliorer toute la traçabilité de la facture, tout au long du cycle de vie, de cette validation, puisqu'on va savoir exactement qui a fait quoi et quand sur une facture. Et puis surtout donc de ramener ce coût, hein, parce que je rappelle, ce qu'on avait dit en préambule, le coût moyen finalement de traitement d'une facture matérialisée de 14 €. Donc on va ramener ce coût à 4 € lorsqu'on est en full démat et que l'on a finalement un processus complet de gestion du bon à payer
et puis derrière d'être serein dans la mesure où, pour une facture, j'aurai exactement tous les éléments me permettant de reconstituer cette piste noticiable en cas de contrôle, par exemple. Donc, vous aurez donc tous les éléments nécessaires pour être justement serein. Donc passons à la démonstration. Donc le principe est assez simple, hein. D'un côté, on a une numérisation de la facture qui peuvent être faits depuis, on intègre un système en effet qui se plug sur des copieurs multifonctions, permettant de proposer aux utilisateurs une interface unique de numérisation. Si vous êtes décentralisé par exemple, j'ai un bouton, facture et j'ai qu'à appuyer dessus pour pouvoir, déclencher derrière le process de facturation par exemple. Mais si je veux numériser d'autres pièces, eh bien je peux éventuellement avoir un autre bouton, qui, par exemple commande et dans ce cas-là, ça irait alimenter, le système de commande. Donc un poste de numérisation ou plusieurs postes de numérisation avec une interface, unique, enfin similaire plutôt, entre un copieur et un autre, donc ça peut être avec n'importe quelle multifonction. Ensuite le contrôle de la facture, donc on verra avec différents interlocuteurs, hein, Valérie qui est comptable qui va pouvoir contrôler la facture et ensuite lancer le BAP auprès, ici d'Anicet et puis, dernière phase, la consultation et donc, récupérer toutes les pièces. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Je vais donc, hop. Pablo, tu me confirmes, tu vois bien un écran là? OK, super. Donc, on a dans un premier temps donc, cette interface, la MG Capture, qui permet, via alors là je simule finalement l'écran que vous pourriez avoir sur votre multifonction, puisque moi je suis directement ici sur mon portable, mais ce serait l'écran qui serait présenté aux utilisateurs, sur un multifonction ou bien, si l'écran de multifonction n'en dispose pas, ben, vous disposerez de cet écran-là depuis votre interface web, donc tout est en web et il suffit en effet de glisser, vos, factures, au sein du copieur ou bien, si vous les avez reçues par mail, dans ce cas-là, on automatisera directement, la captation de ces factures pour lancer un traitement, d'envoi de ces factures au sein du processus. Donc là, je vais faire ça ici, manuellement, donc je vais aller chercher une facture, qui se trouve sur mon file system, donc je vais prendre un Canon par exemple. Je peux l'ouvrir ici. Voilà, donc c'est une facture tout à fait classique, hein, avec, des éléments, en tête, pied de page, et cetera et donc cette facture, je la sélectionne et elle va partir directement dans le système. Voilà, donc là, voilà, il me rend la main, donc la facture, a été envoyée et si maintenant je me connecte donc là, c'est vraiment la phase de numérisation, en lot, simple, unitaire, et cetera. Il y a pas de difficulté particulière sur ce sujet-là. Donc je vais me connecter maintenant avec un autre profil, en l'occurrence, Valérie. Valérie se connecte et ce qu'il faut savoir, c'est quand un utilisateur se connecte, il peut accéder à différentes applications puisque la plateforme Worky permet, très simplement, de gérer, différentes applications au sein d'une même interface web. Ici, j'ai un accès à ma gestion des factures et puis ici aux notes de frais, mais si je me connectais, éventuellement à un autre environnement, j'aurais, à ma disposition d'autres applications. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien entendu, si je ne gère que des factures, quand je me connecte, j'aurai directement accès, à cette information. Donc là, Valérie va se retrouver avec toutes les factures, les comptables, hein, qu'elle doit traiter et ensuite diffuser au sein de l'organisation pour obtenir le BAP. Donc on va reprendre donc la facture qui vient d'être numérisée, la fameuse Canon ici, SA ici. Avec, donc là on peut visualiser la facture, telle qu'elle a été, définie dans le système avec son numéro de facture qui a été récupéré, quelque part, par exemple ici, voilà. On va retrouver le nom du fournisseur, donc là typiquement, bah, si Canon ça me plaît pas, je veux éventuellement rechercher un autre fournisseur, bah, par exemple on va prendre Canon, voilà, on en a 2, vous voyez Canon SA et Canon, bah, finalement c'est plutôt Canon qui m'intéresse moi. Eh bien ça va aller rechercher dans le référentiel fournisseur, éventuellement les informations complémentaires sur ce fournisseur
Donc là, je retrouve les infos concernant ce fournisseur Canon. On a le détail, les montants de la facture, donc le montant ici TTC et le montant hors taxe, qui ont été directement reconnus depuis le système, quoi. Après, libre à moi éventuellement de reventiler ces lignes entre, imaginons que j'ai plusieurs codes d'imputation, il y a 3 000 € pour, tel libellé et puis, 1 397,25 € pour un autre libellé. Donc ça, vous pouvez tout à fait le modifier à ce niveau-là. Rentre ensuite la phase de validation, donc petite précision, comme j'ai pu vous le dire, sur une facture, je peux tout à fait, la noter, hein, et rajouter, un petit commentaire ici, voilà, je sais pas, on va mettre ici, une annotation de la part de Valérie, heu «Merci de vérifier, la quantité», par exemple. Donc je vais pouvoir, directement, annoter cette facture, comme bon me semble. Pour pouvoir, apporter éventuellement un commentaire à celui qui va la valider. Et puis, je vais pouvoir aller chercher des pièces, par rapport à cette facture Canon. Donc là, je vais aller interroger mon référentiel documentaire. Est-ce que j'ai pas des choses qui sont en lien avec Canon? Par exemple, je fais une recherche, voilà, et là, je vois que, typiquement, sur Canon, on a une commande ouverte et je vais donc je peux la visualiser, sur la partie de droite ici, et je vais associer, cette commande, à cette facture. Alors bien entendu, si on est capable de faire automatiquement le rapprochement entre le numéro de commande qui figure sur la facture et la commande elle-même, ce rapprochement bien entendu ne sera plus manuel, mais bien entendu, automatisé. Mais là, voilà, donc j'associe, cette pièce, donc ce qui fait que j'ai d'un côté ma facture, d'autre part ici, ma commande, qui a été, donc mis en place. Donc là, on peut avoir autant de pièces que l'on veut, hein, ça pourrait être la commande, le bon de livraison, bref, on reconstitue ainsi la piste d'audit fiable au sein d'un simple formulaire où on va aller, chercher les bonnes informations pour y associer la facture. Tout étant stocké bien entendu dans un référentiel documentaire, et là je ne fais que consommer ces pièces, ou en tout cas les référencer. Et puis ici, je vais pouvoir mettre éventuellement une date d'échéance, voilà, qui serait au 21 janvier. Et une fois que c'est fait, donc là, je peux vous mettre un petit commentaire, merci de valider, cette facture, ASAP, par exemple. Et là, je vais pouvoir, sélectionner un utilisateur. Alors là aussi, on peut appliquer des règles en fonction du type de facture, c'est tel groupe d'utilisateurs ou pas, enfin et cetera et cetera. Là, je vais choisir en l'occurrence Anicet. Moi, je dis que j'ai contrôlé et j'envoie. Donc là, ça disparaît de ma liste de tâches. Moi, en tant que Valérie ici, j'ai fait le traitement de la facture pour pouvoir l'envoyer à Anicet pour qu'il me donne son bon à payer. Donc ici, j'ai une vision globale de toutes les factures en cours et je vois que chez Anicet, il y a une facture Canon, chez Océane, il y a aussi une facture Conan, et cetera, et cetera. Donc si je veux, par exemple, la ventilation de toutes mes factures, par fournisseur, et bien, je prends la colonne fournisseur et là, je vois, toutes les factures Canon en cours de validation, les factures Canon SA, alors excusez-moi, on n'a pas été très prolixe sur les noms, et les factures l'IRECO, et cetera. Puis les montants total à chaque fois, totaux plutôt, indiqués fournisseur par fournisseur, ou bien, et si je veux en plus l'avoir par statut, je prends la colonne statut et là je vois toutes celles qui sont en phase de contrôle, toutes celles qui sont bloquées, donc je vois que chez l'IRECO, j'ai une facture bloquée, une facture contrôlée, et toujours pareil avec les montants. Et puis voilà, donc ça, tout ça bien entendu exportable sous Excel, si je souhaite. D'autres tableaux de bord à plus fin, par exemple, je veux la liste des factures qui sont actuellement bloquées ou rejetées, ça va me sortir exactement toutes les factures, bloquées par exemple. Donc, puisqu'on a lancé notre facture Canon, je vais me connecter maintenant avec le profil Anicet. Anicet se connecte. Et de la même façon, eh bien, dans son espace gestion des factures, il va retrouver ici, toutes les factures qu'il doit valider, par rapport à ce qui a été décidé. Donc j'ouvre ma facture. Voilà, donc j'ai d'un côté, en effet, la facture telle qu'elle a été en plus, annotée par,
Donc là, je vois les commentaires de Valérie qui me dit clairement merci de vérifier la quantité. Je peux consulter aussi la commande initiale telle qu'elle a été ajoutée par Valérie. Donc là, on a volontairement bloqué certaines informations que je ne peux pas modifier. J'ai le petit commentaire ici de Valérie, à savoir merci de valider cette facture ASAP. Là, je peux mettre mon commentaire, un problème sur livraison, par exemple. Et puis, alors là, j'ai trois possibilités plutôt. Soit je donne mon bon à payer, c'est-à-dire que là, la facture se termine et j'informe de la même façon Valérie que la facture est maintenant prête pour le règlement. Et on a tout à fait la possibilité d'envoyer un indicateur au service comptable, enfin au logiciel comptable plutôt d'exécuter le règlement, ou bien la facture est bloquée, c'est-à-dire que pour moi, il y a un souci et je la bloque, ou bien Valérie s'est trompée de destinataire, elle n'était pas destinée pour moi, cette facture, elle était pour quelqu'un d'autre, mais j'ignore qui, et dans ce cas-là, ça va être retourné à Valérie pour qu'elle puisse la redispatcher à la bonne personne. Donc on a ici aussi la trace de qui a fait quoi et quand, entre la phase de numérisation et les traitements de Valérie. Donc là, on va dire bloqué, par exemple, et pareil, ça disparaît de ma liste de tâches. Moi, ici, je vois toutes les factures sur lesquelles je suis intervenu. Donc, vous voyez que Anicet bloque systématiquement toutes les factures, la facture Lireco et la facture Canon. Et c'est reparti finalement chez Valérie, qui, elle, va soit compléter cette facture, soit apporter des compléments. Donc, typiquement ici, sur son espace de gestion des factures, elle retrouve fatalement cette facture Canon qui est bloquée, quoi. Et là, pareil, il va falloir prendre des décisions. Est-ce que cette facture-là, je l'abandonne? Est-ce que je la mets à nouveau contrôlée? C'est-à-dire que j'apporte un complément d'information et ça repart à nouveau chez Anicet, puisque je me suis entendu avec le fournisseur ou pas, enfin peu importe. Ou bien je la rejette et dans ce cas-là, on va rentrer dans un processus de gestion des litiges. Donc là, on a un processus extrêmement simple, nous permettant de traiter de bout en bout ce process de BAP et bien entendu, ce que je pourrais pas vous montrer, c'est l'intégration comptable où c'est directement dans toutes les lignes, toutes les données de la facture en tête, pied de page sont directement injectées dans le système comptable. J'ai à ma disposition d'autres tableaux de bord, graphiques cette fois-ci. Par exemple, un reporting, je veux la ventilation des factures par statut. Donc je vois que j'ai 6 factures qui sont contrôlées, que je peux voir ici, 3 factures rejetées, 3 factures, voilà, et puis des factures bloquées. Une ventilation par délai de BAP, donc là, on n'a pas forcément toutes les factures sont en cours, donc on n'a pas donné de bon à payer. La ventilation des factures par échéance, donc là, on peut tout à fait valider et voir toutes les factures qui ont été réglées mois par mois dans le système, ou bien la ventilation des factures par date, celles qu'on a reçues mois par mois et traitées, quoi. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur ce tableau de bord, ça c'est complètement personnalisable, on peut vraiment faire un petit peu ce que l'on veut en termes de restitution, si on souhaite bien entendu piloter toute cette activité. Voilà, donc j'étais assez rapide sur cette partie-là, mais bon, l'idée c'était surtout de vous mettre en avant un petit peu les bénéfices qu'il faut retenir. Donc passer de 14 € à 4 €, et puis la capacité finalement surtout de reconstituer cette piste d'audit fiable entre une facture que vous allez recevoir, des documents autres qui sont arrivés de façon asynchrone par rapport à cette facture, que ce soit des commandes que vous avez éditées depuis votre système d'achat par exemple, qui peuvent tout à fait alimenter notre référentiel, et ou des bons de livraison qui eux-mêmes ont été numérisés par la suite. Donc tout ceci est stocké dans la GED, donc dans le système documentaire, et ensuite le processus, lui, va être capable d'aller chercher ces informations. Alors soit ce sera une recherche manuelle parce qu'on n'est pas capable de faire ce rapprochement par rapport à ces pièces, ou bien il y a une clé commune, par exemple le numéro de commande, et auquel cas ce rapprochement sera automatisé et je n'aurai pas besoin d'aller chercher ces infos. Voilà, donc c'était un petit peu le message que je souhaitais vous faire passer ce matin, et on va peut-être prendre vos questions, si questions il y a. Sinon, bien entendu, nos commerciaux sont à votre disposition pour apporter finalement ces compléments d'informations que vous souhaiteriez avoir, ou bien une démonstration personnalisée si vous le souhaitez.
Merci beaucoup pour cette présentation, Christophe. Alors pour le moment, nous n'avons pas de questions, donc n'hésitez pas, on va laisser un tout petit peu de temps à poser vos questions sur le chat pour qu'on puisse les reprendre et y répondre. Je viens d'insérer dans le chat les contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@efalia.com sur les réseaux sociaux ou via contact sur notre site web, que ce soit pour une démonstration personnalisée ou pour prendre rendez-vous. J'ai également inséré le lien direct vers notre page de dématérialisation des factures où vous pourrez découvrir une petite vidéo sur tous les bénéfices des factures. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas, si les questions viennent plus tard, à nous les envoyer par mail. Voilà, et si vous souhaitez même voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur un de vos jeux de factures, n'hésitez pas aussi. On peut tout à fait faire un jeu d'essai par rapport à votre facture et vous montrer globalement le taux de reconnaissance, ce qui est souvent la question, mais sur des factures tout à fait classiques, il n'y a aucun souci. J'insiste aussi, on est capable de descendre jusqu'à la ligne sur des process un peu plus complexes. Et là, Pablo pourra aussi peut-être en parler, toucher 2 mots là-dessus, non ? Bien entendu. Effectivement, avec nos solutions, on est capable de répondre à des cas qu'on estime plutôt atypiques, c'est-à-dire avec des factures dites complexes, notamment chez des prospects et des clients qui se situent au niveau des fruits et légumes. Donc avec une typologie de facture reprenant, on a une facture qui récapitule finalement toutes les livraisons qui ont été faites au cours du mois. Et donc du coup, on doit reconnaître ligne à ligne ces éléments et pouvoir faire matcher le tout avec l'ERP. Donc effectivement, on est capable d'adresser tout type de projet avec les solutions Efalia, en lien avec des projets de reconnaissance automatique des éléments de facture. Merci beaucoup. Une question, quel est le moteur d'OCR que vous utilisez ? Il y en a 2. On a 2 moteurs de Ladrad qui sont un pour un très connu qui est Abi, pour pas le citer. Qui est le logiciel, enfin le système de Ladrad le plus diffusé aujourd'hui. Et puis un autre aussi qui est plus confidentiel, mais extrêmement puissant, pour justement traiter des factures, là plus sur les en-tête pied de page, par exemple. On a une seconde question. S'il y a numérisation d'un lot, comment gérez-vous la séparation des documents ? Là, ce sera par rapport c'est le système qui reconnaîtra tout d'un seul coup. Donc, si en effet, on met tout un lot de factures, on sait exactement quand est-ce que la facture démarre et quand est-ce qu'elle se termine. Donc, sans mettre de séparateur, on pourra tout à fait lire tout un lot de factures sans avoir besoin d'intercaler des systèmes. Et on arrive au bout des questions. J'ai inséré dans le chat le lien vers un cas client de gestion des factures. Dans tous les cas, le replay du webinaire vous sera prochainement envoyé avec toutes les informations, la présentation, ainsi que les liens vers les cas clients. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à demander des informations par mail. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre participation. Au revoir.